Bonjour et bienvenue sur Média TV. Le rapport de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement a été salué pour la qualité de son travail. Nous continuons de le décortiquer en nous intéressant aux aspects relatifs à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Nous en parlons avec Abdellatif Miraoui, membre justement de cette commission spéciale et directeur de l'INSA de Rennes et ancien président de l'université Khadija de Marrakech. Bonjour Abdellatif Miraoui. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, une première question avant de parler du fond du sujet. Concernant l'éducation nationale, les ressources humaines, parlons du capital humain. Aujourd'hui, quels sont selon vous les enjeux de ce capital humain au Maroc ? Je pense comme tous les pays du monde et particulièrement ceux du Sud qu'aujourd'hui on se rend compte que le capital humain va constituer vraiment la différenciation, il va constituer un peu l'économie et va renforcer la position des pays, et je pense que l'investissement dans l'éducation il est essentiel, et il y a une phrase qui a été dite par un grand responsable politique et qui disait si vous considérez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce terme, il devient encore très important et encore plus dans la réalité. Alors, s'agissant de l'éducation, justement, que dit votre rapport, Abdellatif Miraoui ? Alors il dit beaucoup de choses. Il dit que il faut faire une révolution dans ce domaine parce qu'il y va de la santé du pays. Je pense de la santé sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan aussi stabilité. Et donc il faudrait construire les générations futures, les aider à s'émanciper et puis les aider aussi à trouver leur place et leur positionnement dans la société. L'éducation, elle est essentielle et je crois qu'il faut la prendre sur un temps long. Et si je peux m'exprimer ainsi, si vous faites rentrer un jeune aujourd'hui de 4 ans ou de 5 ans dans le préscolaire, il faut imaginer 15 ans, 20 ans après pour essayer d'avoir, un citoyen qui est bien formé, un citoyen qui est curieux, qui peut innover, qui peut créer. Et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'éducation, et ça se prolonge avec la formation professionnelle, avec l'enseignement supérieur. Alors, enseignement supérieur, formation professionnelle, on va y revenir, mais commençons par les tout petits, à savoir l'éducation nationale. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le modèle actuel pour parvenir aux objectifs voulus d'ici 2035 ? Voilà, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le changement de paradigme. Vous voyez aujourd'hui toutes les transitions, qu'elles soient économiques, numériques, écologiques, et que ce qu'il faut maintenant viser, c'est plutôt l'empowerment, ou c'est plutôt la capacitation des individus. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait changer de modèle pédagogique. Le modèle qui était basé jusqu'à aujourd'hui, et surtout dans notre système, qui était basé, excusez-moi de le dire aussi brutalement, sur le gavage, il faut plutôt le réorienter sur l'empowerment, sur la capacitation. Alors, il faut d'abord penser aux ressources humaines. Ça veut dire qu'il faudrait former des enseignants capables de suivre ce mouvement. Et je pense que dans ce cadre, la Commission a pris en compte toute la vision du Conseil supérieur qui était établie en 2015 pour 2030, et là elle reste complètement valable, et que bien évidemment il faut former des enseignants sur une période de 5 ans avec toutes les méthodes et les nouvelles méthodes pédagogiques, en particulier les méthodes pédagogiques actives où l'élève est un acteur de sa formation, où la main à la pâte, et en même temps lui donner cette capacité de pouvoir évoluer et de pouvoir avancer par lui-même. Alors, est-ce que cela apporte une réponse définitive à cette problématique de langue dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement primaire ou même voire même maternel ? Que préconisez-vous dans ce sens ? Alors, dans ce sens, quand on dit l'esprit, un peu de l'empowerment, ça veut dire que tout le reste va avec. Ça veut dire.
pardon, donc ça veut dire, pardon? Allez-y. Voilà, ça veut dire qu'il faudrait former les formateurs pour qu'ils suivent cette pédagogie active. Et là, on a besoin vraiment d'accentuer d'ailleurs cet aspect formation, parce que les ressources humaines, c'est le plus important. Mettre l'élève au cœur du système éducatif, transmettre les valeurs de citoyenneté, et puis rénover tous les processus, toutes les méthodes pédagogiques, en rénovant également et en renouvelant également les contenus. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes qui sont nés avec une tablette dans les mains, on ne peut plus continuer à enseigner de la même manière, comme si rien n'a changé. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à rénover notre modèle. Et en même temps, bien évidemment, le cœur, c'est de former les formateurs qui, eux, vont prodiguer tous ces enseignements. Il y a d'autres aspects sur le plan gouvernance. Le plan gouvernance, aujourd'hui, il va falloir qu'on donne plus de responsabilités aux écoles, aux directeurs des écoles, et puis en même temps de pouvoir les évaluer pour que les citoyens puissent connaître la position de telle ou telle école, est-ce qu'elle est meilleure que l'autre, et cet aspect de l'évaluation permettra un peu plus de méritocratie, de reconnaissance des efforts des uns et des autres. Donc il faut que le système puisse suivre en quelque sorte l'actualité et en même temps suivre cette évolution vers une pédagogie active, vers un changement de paradigme. Et là, c'est le moment parce que je pense que le Maroc, comme pas mal de pays d'ailleurs du Sud, doivent aujourd'hui être dans cette logique. Alors Abdellatif Meraoui, cela pose une question centrale, à savoir l'efficacité de l'enseignement public. Le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement fait la part belle à quel type d'enseignement? Est-ce l'enseignement public qui est aujourd'hui déserté, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, ou plutôt l'enseignement privé, ou plutôt est-ce que votre rapport appelle à quelque chose d'hybride entre donc ces deux modèles-là pour permettre non seulement de ne laisser personne en rade, mais aussi de relever le niveau de l'enseignement public ou redorer en tout cas le blason de l'enseignement public? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de retour et puis faire d'opposition entre le public et le privé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir absolument mettre les moyens et j'allais dire mettre à niveau le public. Le public a besoin, parce qu'il faut quand même le rappeler, le public, c'est presque 85% à 90%. Il y a des régions où c'est presque à 100% qui est public. Donc, il faut absolument rénover les contenus et les méthodes et puis les formateurs dans le public, mais également dans le privé, parce que le privé, il forme les enfants également. Donc, il faut faire il faut sortir de cette opposition. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans comment former les enfants de demain, les générations de demain, en changeant les mécanismes, en mettant plus d'évaluation, en utilisant et en expérimentant les méthodes d'apprentissage, et puis en mettant, au centre l'élève, mais aussi l'accompagner avec cette qualification et cette, je dirais, montée en échelle en compétences des enseignants et toute l'administration. Aujourd'hui, il y a une gouvernance que je trouve assez, je dirais, élastique, et qu'il faudrait rendre cette gouvernance un peu plus pragmatique, de telle sorte que quand il y a une école, il y a un directeur, il faut qu'il prenne ses responsabilités, et en même temps, il faudrait qu'il puisse gérer les équipes et qu'il puisse être évalué sur les résultats. Quand un élève rentre dans une classe, on connaît les compétences qu'il a, et il faudrait qu'on puisse aussi évaluer quelle est à la sortie, quelles sont ses compétences. Donc faire une évaluation à l'entrée, à la sortie, il faut qu'elle soit régulière, et puis qu'il y ait le mérite et la reconnaissance de toutes les équipes pédagogiques. Il faudrait leur donner les moyens de travailler avec des contrats. Il faut contractualiser avec les établissements pour qu'on puisse attendre les résultats qu'on souhaite. Alors Abdellatif Meraoui, quand on voit à travers le monde, on a des systèmes où l'enseignement primaire, la base est beaucoup plus robuste. Et par la suite, l'enfant est plus ou moins autonome durant son parcours académique. On a d'autres où on voit que c'est l'enseignement supérieur qui constitue le fer de lance du système éducatif. Pour vous, quel a été le modèle? Est-ce qu'il y a eu des benchmarks? Et quel est le résultat en fait aujourd'hui qu'il faut avoir pour le Maroc?
Moi, je pense que le benchmark, il est clair aujourd'hui. Je pense que dans le monde entier, on s'entend très clairement, les spécialistes de l'éducation ou de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument viser l'empowerment, la capacitation des individus. Et voilà, que finalement, il faut absolument viser l'empowerment, la capacitation de l'individu. Et ça va du préscolaire jusqu'à l'université. Et je pense que c'est là où ça se joue avec des pédagogies actives. Et encore une fois, je reviens avec des ressources humaines qui sont des ressources humaines de qualité et qui peuvent faire face à tous ces défis, tous ces changements. Vous savez, les sociétés évoluent. Je rappelle juste aux téléspectateurs, quand vous revenez en arrière, n'oubliez pas que l'iPad ou le smartphone ne date que de 2007. Regardez ce qui s'est passé depuis ces 13 ans. Et je vous laisse imaginer ce qui va se passer d'ici 2035. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. Il faut absolument que notre système d'éducation puisse aussi s'adapter régulièrement et que pour ça, il faut absolument que toute la société, y compris bien évidemment les enseignants qui sont au cœur du dispositif, mais il y a les parents. Les parents, ils ont aussi des responsabilités de suivi et je pense qu'il faut absolument mettre tout ça en musique et puis en lien pour que nos enfants puissent avoir une éducation la plus appropriée possible. Et donc, bien évidemment, avec des élèves, avec des paliers d'apprentissage et avec aussi tout ce qui est développement de dispositifs d'appui. On l'oublie, il y a le soutien scolaire, il y a la nutrition, il y a éventuellement les aspects dont vous avez parlé tout à l'heure, que les langues sont essentielles. Aujourd'hui, le Maroc a une chance, il a une géographie extraordinaire. Imaginez 2 secondes, et je laisse les téléspectateurs rêver avec moi, tous les Marocains parlent l'arabe, le français, l'anglais. Vous imaginez le positionnement que le Maroc peut avoir en Afrique et puis en Europe et puis aussi au Moyen-Orient. Effectivement, Abdelatif Miraoui, en parlant de positionnement, parlons de l'enseignement supérieur qui aussi est une vitrine du système éducatif de chaque pays. Que préconisez-vous pour l'enseignement supérieur marocain ? Alors il faut passer de la quantité à la qualité. Je pense qu'il faudrait réorganiser les universités. Nous insistons beaucoup sur l'autonomie des universités. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, ça veut dire contractualiser avec chaque université. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, un président d'université est nommé. Vous avez des doyens qui lui sont imposés presque, alors que on pourrait avoir la possibilité d'avoir une gouvernance resserrée. Un président qui est nommé, on lui donne les moyens de travailler, qu'il choisisse son équipe, les doyens, qu'il choisisse ses vice-présidents. Et puis il y a également toute la partie ressources financières et ressources humaines que l'université elle-même doit gérer, bien sûr, en contractualisant avec l'État. En contractualisant aussi avec la région, parce qu'il faut mettre aujourd'hui les universités au cœur des régions. On l'oublie qu'il y a une régionalisation avancée au Maroc et qu'il faut que la région puisse prendre sa place et que l'université soit un dispositif de moyens, un dispositif qui permet aux régions de pouvoir se développer avec les universités. En ce qui concerne les ressources humaines, et là aussi, il y a un travail colossal à faire parce que on a un vivier qui part à la retraite ces prochaines années, des compétences qui ont fait que l'université marocaine arrive là où elle est, qui ont fait aussi que le Maroc soit là où il est aujourd'hui et qu'ils sont en train de partir à la retraite avec 40 ans, 35 ans, des fois plus d'expérience et qu'il faut maintenant les renouveler avec une génération qui soit du même niveau. Et nous prenons dans ce cadre, de pouvoir recruter des doctorants avec bien évidemment des doctorants de qualité, avec des échanges avec le monde international pour qu'on puisse renouveler ces flux. Nous proposons 2000 doctorants par année, ce qui fera en 10 ans 20 000 doctorants qui vont pouvoir alimenter le système privé et public encore une fois. Alors, qu'en est-il donc du renforcement de la recherche scientifique, Abdelatif Miraoui ? Alors, bien évidemment, quand on parle d'enseignement supérieur, c'est forcément la recherche, parce que sinon l'université serait un lycée. L'université n'est université que par son volet recherche et son volet universalité. Et donc, je pense qu'il faudrait que la recherche, c'est ce qu'on préconise dans le rapport, qu'il faudrait lui donner les moyens de pouvoir travailler. Tous les professeurs doivent faire de la recherche parce que c'est leur métier.
on appelle enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur. Et donc, bien évidemment, là aussi, il y a les évaluations, il y a la reconnaissance, le mérite pour la carrière, et qu'il faudrait, plutôt que de saupoudrer quelques moyens, il faut donner les moyens conséquents. Et bien évidemment, il faut également l'accompagner avec une relation assez proche avec le privé, parce que la recherche scientifique et l'innovation ne se fait pas toute seule à l'université. Elle se fait aussi avec les entreprises, et cette connexion avec l'entreprise, c'est ce qui fait d'elle justement le moteur de l'économie et le lieu de l'économie du savoir. Vous voyez, aujourd'hui, tous les pays sont en train de changer leur système, sont en train de bouger, parce que l'économie du savoir va constituer l'avenir de tous les pays. C'est là l'investissement, et c'est pour ça qu'il y a une continuité. Si l'éducation primaire, secondaire, le lycée ne marche pas, forcément vous allez récupérer les mêmes jeunes dans l'université, et vous allez récupérer les professeurs que vous allez former à l'université. C'est eux qui vont retourner dans le lycée, dans le collège et dans l'école primaire. Donc il faut absolument que le système puisse se nourrir de lui-même, mais il faut à un moment donné qu'on puisse tendre vers l'excellence. Et je pense que ce continuum entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, avec la recherche, l'innovation, la créativité qui doit être au cœur de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous voyez les universités marocaines, hein, je me souviens lorsque j'étais président d'université à Marrakech, je suis arrivé en 2011, j'avais 29 000 étudiants, je suis parti en fin 2019, j'ai laissé 115 000 étudiants. Les approches ne sont plus les mêmes. Il faut absolument qu'on change de méthode. Et aujourd'hui, on parle de pédagogie hybride, de pédagogie inversée, de pouvoir changer de manière d'enseigner, où finalement le jeune devient un acteur de sa formation. Mais bien évidemment, il faut aussi, là comme on l'avait évoqué pour l'éducation nationale, qu'il faut des enseignants-chercheurs de qualité, qu'il faut une gouvernance qui soit une gouvernance claire et pas trop de cogestion, parce qu'aujourd'hui, souvent, les établissements vivent dans des difficultés où la gouvernance est j'allais dire, pas très claire. Il faut maintenant redonner la place à l'université, au système de gouvernance, pour qu'il puisse réaliser les missions qui lui incombent, avec cet espace de recherche, d'innovation. Encore une fois, si je prends le cas de l'innovation, l'innovation, ça ne se décrète pas. L'innovation, c'est un système qui se prépare depuis jeune âge. Comment développer l'esprit de créativité, comment développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'adaptabilité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les power skills, et que l'université et aussi l'école doit absolument les développer pour qu'on soit au cœur du développement des ressources humaines et du capital humain. Et c'est là où se joue la compétitivité. Merci beaucoup. Le message a été très clair et il est bien passé. Merci Abdellatif Miraoui. Je rappelle que vous êtes membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, actuellement directeur général de l'INSA de Rennes en France et ancien président de l'université Khadia Iyad de Marrakech. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Média TV. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée à vous.